Au sommaire de ce journal, le ministre sortant et entrant, la toile est foisonnée des remerciements ainsi que des félicitations de toute la classe politique après la publication du gouvernement Sama Lukonde. À côté des encouragements, quelques mécontents n'ont pas manqué de s'exprimer. Le point dans ce journal avec Jean-David Kilolo. Et après examen et audition du rapport général présenté par le président de la centrale électorale, les députés nationaux examinent ce mardi la proposition de loi dite Lutundula portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et début ce mardi du jeûne musulman, le Ramadan, le deuxième dans le contexte pandémique. Les musulmans du monde entier doivent faire face au couvre-feu, restrictions et protocoles sanitaires durant le mois le plus saint de la religion. Madame, Messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition du journal. Il a fallu attendre 2 mois avant de connaître la composition du gouvernement Sama Lukonde et ce, après moult réaménagements tenant compte de toutes les forces vives. Pour une première fois, le FCC ne se retrouve pas aux affaires. Près de 2 ans avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi, le gouvernement de l'Union sacrée doit faire face à plusieurs défis sur le plan national. Il est enfin publié. Le tout premier gouvernement de l'Union sacrée sous la conduite du Premier ministre Sama Lukonde. Un gouvernement dit des Warriors qui compte en son sein 47 membres qui représentent toutes les plateformes de l'Union sacrée de la nation. Avec une ossature traditionnelle dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 27 ministres, 1 ministre délégué et 7 vice-ministres. 6 ministres maintiennent leur poste, à savoir Pius Mwabilou à l'urbanisme et habitat, Julien Paloukou à l'industrie, Molendou Sakombi affaires foncières, Kibasa Maliba, poste et télécommunications, Jean-Lucien Boussa, commerce extérieur et José Pandé, Kabangu, recherche scientifique. Un gouvernement renouvelé à 80%, dont une moyenne d'âge 47 et 27% des femmes. Ces membres du tout premier gouvernement Made in Union Sacrée devraient étoffer les programmes de gouvernance car les défis sont majeurs. Les attentes sont innombrables. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Il suffit de parcourir les discours du chef de l'État du 6 décembre 2020 pour s'en convaincre. L'accès à l'eau potable, l'énergie électrique, le soin de santé adéquat, un enseignement de qualité, la sécurité et la paix, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant cette session de mars à l'Assemblée nationale, l'équipe Sama Lukonde devrait solliciter l'investiture avant de procéder à la remise et reprise. Le temps de s'installer et de dresser l'état des lieux. Et ce gouvernement ne sera effectivement opérationnel probablement en cours du mois de mai. Le Premier ministre Sama Lukonde a déclaré que c'est un gouvernement des combats. Plus de temps à perdre, il faut se mettre au travail car seul le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sera comptable devant le souverain primaire lors des prochaines échéances électorales. Et si la toile a abondé de remerciements des heureux nouveaux ministres à l'endroit du président de la République, d'anciens membres du gouvernement ont souhaité bonne chance à l'équipe de Sama Lukonde, espérant les voir faire mieux cette fois après s'être séparés de leur ancien allié, le FCC. Après de longues attentes, depuis sa nomination au poste de Premier ministre, le gouvernement Sama Lukonde a été enfin rendu public. Contrairement à la précédente équipe de l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui comptait 66 membres. Le présent exécutif national en compte 56, considérés comme des warriors. Au regard des missions de redressement du pays qui les attend, leur tâche n'est assurément pas aisée. À l'orée de la suite du quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme on peut le constater, l'UDPS, le MLC, l'ensemble de Moïse Katumbi Tchapoué et les frondeurs du FCC arrivent en tête avec des postes clés de vice-premier ministre. C'est le cas du secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques, Maître Daniel Assello Okitakoy, nommé vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De la secrétaire générale du MLC, F. Bazaïba, vice-premier ministre en charge d'environnement et développement durable, de Christopher Lutundula, cadre d'ensemble aux affaires étrangères, et Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation publique.
Ce gouvernement n'a pas connu que de contents. Il y a aussi certains mécontents. C'est le cas de Steve Mbikai qui crie à l'injustice. Pour lui, un parti politique pété qui a 5 députés, soit 1% des députés à l'Assemblée nationale ou aucun parti n'a 10%, ne peut être totalement absent dans un gouvernement issu de cette Assemblée nationale. Face à cette injustice, Steve Mbikai demande réparation devant le dribbleur national. Le PT a perdu une bataille, mais pas la guerre. Georges Kapiamba, coordonnateur d'ACAJ, relève certaines préoccupations, surtout la reconduction des 4 ministres cités dans des dossiers avérés des ventes des maisons et détournement des fonds publics. Georges Kapiamba félicite par ailleurs le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier ministre Sama Lukonde pour la sortie du gouvernement. Autre réaction est celle de Marie-Ange Mouchebekwa. Enfin, le gouvernement des guerriers est connu. Plus de blocages du FCC, plus d'excuses, plus de boucs émissaires. Elle souhaite plein succès à tous les promus. Courage surtout à Fabrice Pouela, ministre des Droits de l'Homme. On n'oublie pas ses attaques et insultes. On attend la perfection de sa part. Fin des citations. Et en point de presse de publication du gouvernement, le Premier ministre a affirmé que c'était un exercice difficile de concilier les critères de désignation au profil des ministrables. Devant les journalistes, Sama Lukonde est revenu sur la composition de son gouvernement. Sur les forces qui participent au gouvernement de l'Union sacrée de la nation, je pense que si jamais vous vous referez aux différentes invitations que nous avons faites, lorsque nous avons commencé les consultations en vue de la formation de ce gouvernement, vous aurez déjà une idée des forces qui composent ce gouvernement. Mais je peux citer, en allant en termes de force politique au sein de l'Assemblée nationale, à titre illustratif, le groupe Ensemble, qui est présidé par l'honorable Moïse Catherine Billy-Chapoué et qui contient en son sein 5 sous-regroupements dont l'AMK, l'AR et 3 autres. Ensuite, nous avons la FDC qui est dirigée par, qui a été conduite par l'honorable Bati Lukwebo, Modeste. Nous avons ensuite reçu l'UDPS et par la suite nous avons reçu le MLC, l'UNC, je peux citer d'autres forces, d'autres regroupements qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, notamment le groupe AAA qui était amené par l'honorable Pius, le groupe AABC par l'honorable Paluku, et tant d'autres. Donc vraiment la liste est non exhaustive. Votre question peut-être mérite qu'on puisse donner plus de précision au niveau des cases qui se trouvent à côté des membres du gouvernement qui ont été nommés. Comme ça, on pourra revoir non seulement de quelle force politique elles proviennent, et ça permettra par la suite d'établir les différents équilibres qui ont été faits au niveau de ces forces politiques qui participent finalement au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et on parle de la composition du gouvernement de Sama Lukonde avec notre analyste politique et éditorialiste Jean-Marie Kassamba qui est avec moi. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Alors Sama Lukonde dit qu'il s'agissait d'un gouvernement inclusif avec une taille réduite des membres du gouvernement. Le pourcentage de la femme a également été revu à la hausse. Est-ce que ce n'était pas de 2 mois d'attente de 20? Bon, d'abord, on a perdu beaucoup de temps. Ensuite, comme je l'avais dit, et tout le monde le disait d'ailleurs, les 45 personnes annoncées pour un gouvernement, ce n'était pas possible. Ils sont 57, y compris le Premier ministre lui-même, et ça risque même d'être un peu plus que ça, parce qu'on n'a pas encore terminé de mettre en place toute l'architecture. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'agences au niveau du cabinet du président de la République, au niveau de certains services connexes. Et donc, nous avons encore aujourd'hui beaucoup de collaborateurs qui seront à la charge de l'État. Alors que nous n'avons pas suffisamment de moyens
pour entretenir tout ce beau monde. Ce qui peut être salué, c'est la stratégie du président Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, il est en train d'installer son régime avec les personnes qu'il contrôle essentiellement. C'est-à-dire, la génération de son père au niveau des l'UDPS aujourd'hui est un peu quasiment mis de côté. Ce qu'il a trouvé, c'est-à-dire qui l'ont accompagné pour être président, ils sont quasi absents de ce gouvernement. Ensuite, ceux qui ont traversé FCC, la grande partie de leaders, d'autorités morales, de personnalités qui ont vécu 30 ans, 20 ans dans la gouvernance, eh bien, ils sont mis de côté. C'est un peu du Macron sans Macron. Et puis, il n'a mis que les seconds couteaux. Il y a quelques vertébrés comme Lutundula, comme Paluku, comme Lucien Moussa, mais essentiellement, ce sont des jeunes qui vont maintenant, d'abord, se faire une carrière politique avec Félix Tshisekedi. Tout est dans les perspectives de 2023. Donc plus rien ne bloque la machine, comme l'a dit Moucho Boekwa, en disant que la FCC était pointée du doigt autrefois. Aujourd'hui, tout le monde est allié. Oui, c'est une très bonne chose pour le FCC parce que autrefois, le FCC était un peu, je dirais, le prétexte de blocage. Si le FCC avait accepté même les 10 ou 15 postes proposés, c'était une grave erreur. Ils ne l'ont pas fait, c'est une très bonne chose. Maintenant, le Premier ministre Lokondé, le président Tshisekedi, tous ceux qui sont au gouvernement sont contraints, obligés d'avoir des résultats très rapidement parce que la situation du pays est quasi catastrophique sur tous les plans. Les finances publiques sont quasi inexistantes. Il y a la situation sécuritaire qui est très préoccupante, le social des Congolais, mais en même temps, les institutions sont dans une instabilité qui risque de faire plomber notre stabilité. Beaucoup d'analystes disent aujourd'hui que c'est un gouvernement transitoire qui va nous amener probablement vers le dialogue parce que tous les déçus qui ont traversé vont coaliser, le Fayoulou vont se cristalliser, le FCC va se consolider, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de résultats rapidement, les temps et la misère va pousser ou contraindre Sama et le président Tshisekedi à se retrouver autour d'une table avec ses partenaires pour se faire un gouvernement, cette fois-là, de large union nationale. Une dernière question très brièvement. Et le FCC, dans tout ça, il reste encore quelques années avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Ne va-t-on pas l'oublier? Non, je pense que le FCC a encore beaucoup de cartes à jouer. Si la misère de la population qui grandit aujourd'hui ne trouve pas solution assez rapidement, les gens vont recourir. Vous savez, les Congolais comparent très rapidement la situation d'avant à la situation d'après. Deuxièmement, il y a un renouvellement de la classe politique. Ceux qui vont jouer un rôle très important au sein du FCC, nouvelle formule, ou ceux qui seront partisans de Joseph Kabila dans la nouvelle configuration, ça ne s'est pas c'est d'hier. Et donc, ça sera une nouvelle stratégie, une nouvelle politique. Idem pour le Fayoulou, idem pour les autres forces politiques. Parce que n'oubliez pas que dans notre pays, ce sont les provinces, ce sont les circonscriptions. La plupart des leaders ont encore la main sur beaucoup de fiefs. Et ce sont ces leaders-là, s'ils ne se retrouvent pas sur le plan politique, ici à Kinshasa, qui vont faire jouer la carte de l'ethnie, de la province. Et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Merci Jean-Marie Kassamba pour ce décryptage. Merci à vous. Les députés nationaux examinent ce mardi la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. La loi a été déposée par Christophe Lutundula qui a révélé certains scandales financiers dans lesquels la centrale électorale a été citée et qui suscitent des suspicions quant à la gestion de ses finances. L'Assemblée nationale a convoqué pour ce mardi une plénière qui devra se pencher sur les réponses du président de la Commission électorale nationale indépendante Corneille Nangaa aux préoccupations soulevées par les députés lors de son passage. L'examen et adoption de la proposition de loi organique sur la Commission électorale nationale indépendante, dite loi Lutundula. La loi Lutundula, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, porte plusieurs réformes de la centrale électorale, allant de son organisation à son fonctionnement. Elle apporte des solutions aux faiblesses et aux insuffisances du système électoral congolais. Christophe Lutundula a proposé des ajustements structurels, substantiels du système électoral
aussi bien au niveau de la loi électorale qu'à celui de la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections et du référendum en République démocratique du Congo. Les objectifs poursuivis par sa proposition loi sont entre autres le renforcement de l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI, la lutte contre l'instrumentalisation de cette institution d'appui à la démocratie, le renforcement de la confiance de tous les compétiteurs électoraux quant à la transparence du scrutin et leur offrir des chances égales, amélioration de la transparence et l'efficacité de la gestion tant des opérations électorales que des ressources de la CENI. Dans ses principales innovations pour les députés nationaux, il s'agit de la désignation à la CENI réservée aux seuls Congolais, aux compétences éprouvées et véritablement indépendants. La représentation à part égale de 3 composantes, majorité, opposition et société civile. Christophe Lutundula préconise aussi la suppression de l'Assemblée plénière de la CENI, qui, selon lui, n'a aucun pouvoir électif, et la création d'une commission permanente d'évaluation et de contrôle, chargée des suivis du processus électoral, de l'évaluation et du contrôle de la conformité aussi bien des actes de membres du bureau de la CENI que des activités de celle-ci. Par ailleurs, fustigeant la gestion de la centrale électorale par les mandataires dont les mandats ont expiré, Christophe Lutundula suggère que l'administration de la CENI soit chargée d'expédier les affaires courantes et d'assurer la continuité du service sous la direction du secrétaire exécutif national et à la fin du mandat de membres de la CENI en attendant l'installation de nouveaux dirigeants pour une période ne dépassant pas 3 mois. Innove en insérant l'obligation au bureau de l'Assemblée nationale de prendre toutes les dispositions requises pour pouvoir, à la vacance au plus tard dans les 3 mois, à compter de l'expiration du mandat de membres de la CENI. Et restons à la Chambre basse du Parlement. Les députés nationaux Nsingi Pouloulou a déposé une proposition de loi sur la gestion des rues en RDC hier lundi. Selon son auteur, il s'agit d'une loi qui fixe des subdivisions territoriales à l'intérieur des provinces. Une initiative qui permettra de doter le pays d'un support de gestion rationnelle de la République. On l'écoute. Les grandes avancées de la loi, il s'agit de la gestion optimale de la République. Vous devez savoir que gérer, c'est bien utiliser les moyens mis à votre disposition. Ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Aucun gouverneur ni bourgmestre ne peut nous donner les statistiques des nombres de diplômés d'État, gradués et licenciés de sa province ou de sa commune. Comment on va créer les emplois alors? Qui connaît le nombre de parcelles de sa commune ou de sa province? Quel est ce gouverneur qui peut donner ça? Personne. Qui connaît le nom de la personne la plus âgée de sa commune ou de sa province? Personne. Alors, vous voulez créer les emplois, vous allez créer sur base de quoi? Qui connaît par exemple aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on veut parler du budget, nous avons au niveau des actes budgétaires, qui connaît le nombre de boutiques, écoles, hôpitaux, pharmacies, boulangeries dans chaque commune ou dans une province, dans l'ensemble de la République? Qui connaît ça? Personne. Finalement, on ne gère rien, on gère seulement, on gère à un certain niveau ce qui est gérable. En fait, les pays, la gestion doit partir de la base. Et la base, c'est la RI. La RI, ici dans des zones urbaines, et le village dans les zones rurales. Donc, vous devez comprendre que cette loi est fondamentale pour le redressement de la République. Au Sénat, parmi les propositions des lois déposées cette semaine, figure celle de Aimé Patience Manguiandi au sujet de la rentabilité au niveau des provinces pour le développement économique, passant par une agence particulière pour ce faire. Ici un extrait de sa prise des paroles face à ses collègues. L'indépendance reconnue à l'agence permet d'espérer un travail objectif et impartial que réalise difficilement un organisme centralisé ou celui placé sous tutelle. Le caractère budgétivore de l'agence. Que toute création d'un service nouveau ne manque pas d'impacter le budget de l'État. Elle estime que ce coût vaut la peine au regard du but poursuivi par la présente proposition de loi qui combat la corruption en vue d'améliorer la gouvernance démocratique
et d'assainir le climat des affaires. Condition sine qua non au développement économique et social de notre pays. Par ailleurs, dans le but de minimiser le coût du fonctionnement de l'agence, l'article 89 de la présente proposition de loi impose un nombre maximum du personnel, soit 250 unités pour toutes les 26 provinces de la République démocratique. Le chevauchement de l'agence avec les cours des tribunaux. Les membres de l'agence sont des officiers de police judiciaire à compétences restreintes. À ce titre, ils constituent des auxiliaires du ministère public, appelés selon l'article 2 du Code de procédure pénale, à rechercher et à constater les infractions relevant de leurs attributions, à entendre les auteurs présumés des infractions, ainsi que les témoins, et à transmettre les procès-verbaux relatifs à l'officier du ministère public, le seul compétent à saisir les cours et tribunaux. Les agents de l'administration publique impliqués dans le processus de l'élaboration du budget des dépenses en capital ont été formés sur le remplissage de la fiche des projets et des vulgarisations du programme d'investissement public. Cette formation de 4 jours permettra justement aux agents de la fonction publique de renforcer leurs capacités sur le prospectus de l'élaboration du programme des investissements publics. Au regard des besoins socio-économiques, et a adopté en septembre 2019 le Plan national stratégique de développement, le PNSD 2019-2023. Celui-ci constitue un cadre stratégique unique de référence pour les interventions de toutes les parties prenantes au développement, avec l'obligation de résultats et de redevabilité. Il constitue également pour les interventions des partenaires au développement un cadre d'harmonisation et d'alignement de leurs contributions aux priorités nationales. Concernant la gestion des investissements publics, le programme d'investissement public constitue un outil très efficace pour la mise en œuvre des actions du Plan national stratégique de développement, le PNSD. Le PIP est considéré comme l'un des documents de plaidoyer et de référence en matière d'investissement public et un instrument de concertation pour la mobilisation des ressources en faveur de notre pays. En effet, le PIP permet, entre autres, la rationalisation et la transparence dans l'utilisation des ressources, tant internes qu'externes, la flexibilité des réaménagements du PIP en cours d'exécution, tant en ce qui concerne les ressources disponibles que les projets à enregistrer, la rigueur dans la sélection des projets qui doivent satisfaire certaines conditions, dont la disponibilité des études de faisabilité et la mobilisation efficace des ressources extérieures. Et dans l'actualité également, il est l'un des 5 piliers de l'islam et le mois le plus sacré observé par les 1,7 milliards de musulmans dans le monde. Le jeûne du Ramadan sera une nouvelle fois perturbé par la pandémie de Covid-19. Certaines mesures de restriction sont encore d'application dans plusieurs pays. Le tribunal militaire du Burkina Faso a décidé de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré dans l'assassinat de Thomas Sankara. Son ancien bras droit Gilbert Diendéré est poursuivi aussi pour les mêmes faits, à savoir complicité d'assassinat, recel de cadavres, attentat à la sûreté de l'État. Au total, 14 personnes doivent comparaître devant le tribunal dans ce dossier. Et on passe en sport UEFA Champions League. C'est ce soir que l'FC Porto de Chancel Mbemba croisera le fer avec le club anglais de Chelsea en match comptant pour les quarts de finale retour. Battu par Chelsea lors de la manche aller, le club portugais compte faire mieux ce soir. Le soir de la soirée mettra plutôt aux prises le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich sous le coup de 20h, heure de Kinshasa.
Terrifié par les Paris Saint-Germain lors de la manche aller, le Bayern Munich devra se battre jusqu'à la dernière énergie pour tenter de renverser la situation ce soir au Parc des Princes. Conscient de l'enjeu de ce match, Mauricio Pochettino a souligné hier en conférence de presse l'importance de l'état d'esprit et de l'attitude de ses joueurs pour cette rencontre. Tanto Bayern que sabemos cómo. Le Bayern, c'est une équipe qu'on connaît comment ils jouent et je ne pense pas qu'ils vont modifier leur façon de jouer de la même façon que nous aussi on essaiera d'imposer nos idées. Après, le football, c'est un jeu et on verra aussi comment ça se passe pour le contrôle et qui va imposer les idées. Après, comme on dit, parler des tactiques, peut-être on devrait passer beaucoup de temps à parler de qu'est-ce que c'est la tactique et différentes formes. Mais bon, pour le match de demain, on essaiera de jouer les matchs avec nos idées. Que nos marcamos, ¿no? déjà de hace mucho tiempo. Je crois que c'est une confrontation où tous les deux s'est ouvert à la victoire, à passer. Et comme j'avais dit, les Bayern c'est la meilleure équipe et on a énormément la meilleure équipe d'Europe et on a énormément de respect pour eux. Mais à la fois on a énormément de respect, on a confiance dans nos forces et on sait que on doit penser à gagner ces matchs-là et à passer la qualification. Una cosa no quita la otra. C'est avec un moral requinqué que les Bavarois vont croiser les fers avec le Parisien. Dans un entretien accordé au site officiel du club, Joshua Kimmich s'est montré très confiant quant aux chances de son équipe pour ce match. Là, se rappel des titres à présent. Ministre sortant et entrant, la toile est foisonnée, des remerciements ainsi que des félicitations de toute la classe politique après la publication du gouvernement de Sama Lukonde. À côté des encouragements, quelques mécontents n'ont pas manqué de s'exprimer. Et après examen et audition du rapport général présenté par le président de la centrale électorale, les députés nationaux examinent ce mardi la proposition de loi dite Lutundula portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et début ce mardi du jeûne musulman, le Ramadan, le deuxième dans le contexte pandémique. Les musulmans du monde entier doivent faire face au couvre-feu, aux restrictions sanitaires et protocoles durant le mois le plus saint de la religion. La suite de l'actualité, c'est dans la revue de presse. Restez avec nous. Et la présentation de la revue de presse est signée Bédrine Kenge qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue à vous Bédrine. Bonjour Gaëtan et merci. Merci Bédrine Kenge. À la une des journaux nationaux et internationaux, le gouvernement Sama Lukonde dévoilé. Effectivement, Gaëtan, le premier gouvernement de l'Union sacrée est né depuis hier après une période longue attente et de suspense. Sama Lukonde Kyenge, les Warriors sont là, s'exclament la prospérité en ligne. Le nouveau Premier ministre avait promis de constituer une équipe composée de guerriers pour répondre ainsi aux besoins de la population congolaise après sa nomination. Gaëtan, les potentiels de son côté rapportent que cette nouvelle équipe marque le renouveau de par sa taille et de par sa composition. Abondant dans le même sens, VEAfrique.com note le gouvernement inclut 14 femmes et des partisans de Bemba et de Ketumbi. Le Monde.com constate pour sa part que le président Tshisekedi vient de nommer un gouvernement à sa main qui tourne ainsi la page à la coalition FCC Cash avec son prédécesseur et sénateur à vie Joseph Kabila. RDC, pourquoi 57 membres dans le gouvernement de l'Union sacrée du président Tshisekedi s'interroge RFI.fr. C'est 10 de moins de la présidente équipe formée par Ilon Kamba, mais elle est allée au-delà des attentes de la majorité des Congolais dit par son chiffre. Le chef du gouvernement, lors de sa conférence de presse tenue hier, signifiait qu'il n'a pas pu respecter la barre des 50 ministres par le fait que l'Union sacrée du chef de l'État est la plus grande coalition politique est connue. La RDC rapporte ce site français. Ce nouveau gouvernement Gaëtan a comme priorité sécurité sociale et l'organisation des scrutins de 2023. Merci Bédrine Kenge, c'était votre seul titre. Oui Gaëtan, merci.
Fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité, c'est à voir également sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.